Ça chauffe du côté de MyFinance. Je vous ai fait un thread le 31 décembre dernier pour vous mettre en garde par rapport à ce stablecoin et mes craintes semblent se confirmer. Aujourd'hui, on va mener notre petite enquête pour voir ce qui cloche autour de ce stablecoin et je vais aussi aller me dérisquer de ce protocole. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement comme d'habitude, mais si jamais vous détenez du MAI dans votre portefeuille, sachez que vous courez un très gros risque puisqu'il est déjà en train de dépeg et actuellement il est à 93 centimes. Et on va regarder tout ça, mais moi je ne vois aucune raison pour qu'il revienne au 1$. Alors déjà, quand on fait le passif un petit peu de ce stablecoin, pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'il est très souvent en dessous des 1$. Alors il est jamais très loin, il est autour des 99 centimes, mais là, depuis mars 2023, il commence petit à petit à descendre vers les enfers et là boum, ça s'est accéléré un petit peu probablement à cause de, du bridge multi-chain parce que à l'origine, le seul bridge qui permet d'envoyer du MAI, c'est justement multi-chain. Je crois que depuis peu, ils sont aussi sur Stargate maintenant, on peut envoyer du MAI avec Stargate. Mais je suis pas sûr que ça les sauve parce que on va aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe du côté du MAI. C'est très opaque, c'est très bizarre. Alors déjà, il y a un article Medium qui est hyper intéressant qui a été posté il y a 3 jours quand le MAI était encore aux 97 centimes et franchement, allez le lire, il est vraiment très intéressant. On peut le traduire en un clic avec Google comme d'habitude, voilà, traduire en français, ça marche plutôt bien, la traduction est assez efficace. Ça va vous apprendre plein de choses je pense. Alors des trucs assez évidents, les pools de liquidité sont déséquilibrés, il y a beaucoup plus de MAI que du SDC dans les pools, c'est tout à fait normal de voir ça, hein. Chaque fois qu'un stablecoin dépeg, c'est le phénomène qu'on va observer, mais là c'est quand même très prononcé parce que si on échange 1 million de MAI, on reçoit 800 000 USDC, mais si on échange 1 million d'USDC, on récupère que 22 000 MAI en plus, c'est très très faible. En plus de ça, l'article il rentre un petit peu en détail sur la dette, sur le fonctionnement du MAI avec le collatéral, etc. Mais tout ça, on va aller le voir de toute façon dans la vidéo, et c'est pas parce que le protocole a du collatéral que ça veut dire qu'il est solvable. Il peut très bien y avoir de la mauvaise dette dans l'eau et vous allez le voir, il y en a de la mauvaise dette parce qu'on a quand même accès à certaines données. C'est abusé parce qu'on peut pas voir les collatéraux directement depuis MyFinance. On a une page qui nous permet de faire ça, c'est dans la documentation, mais quand on veut se rendre sur my.watch, voilà, la page est inaccessible. Déjà c'est pas bon signe du tout ça. Alors on a quand même la section Analytics sur le protocole où on peut voir le nombre de MAI qui est en circulation, le token aussi du protocole. D'ailleurs si vous êtes exposé à l'un ou l'autre, franchement je vous déconseille d'être exposé aux deux en ce moment. Du coup descendons, on va regarder un petit peu le collatéral du MAI, voir aussi combien il y a de MAI qui sont émis. Alors pour l'instant ça commence plutôt bien. Du côté d'Optimism, on est bien, il y a 600 000 MAI qui ont été émis a priori depuis les coffres, il y a du collatéral, on a de l'Ether, on a du Bitcoin, c'est surcollatéralisé, clean, ok pourquoi pas. On descend, on a la Binance Smart Chain, bon encore une fois là c'est très propre, il y a essentiellement en fait des MAI empruntés avec du BNB, mais il n'y a pas beaucoup de MAI empruntés hein, sur la Binance Smart Chain, hein. Un peu plus de 100 000, parce que là la virgule elle est bien ici, hein. C'est 787 tokens qui sont empruntés. On descend un petit peu, on a la Gnosis Chain aussi, bon très peu de tokens qui sont empruntés mais on est bien, on est surcollatéralisé. Et en dessous on a Phantom. Alors Phantom c'est magnifique, vous voyez c'est surcollatéralisé par de l'Ether, par du Bitcoin, par plein de choses. Mais il y a un truc qui me pose problème, c'est qu'il y a eu des soucis récemment du côté de la blockchain Phantom. Je sais pas si vous avez entendu parler de multi-chain, le Bitcoin, l'Ether, tout ça, ils étaient bridgés via multi-chain et maintenant, si on va voir un petit peu ce que ça vaut, un Bitcoin sur Phantom, ça vaut 2500 $, hein. Et un Ether, on est sur du 235 $. Le collatéral du côté de Phantom, il est totalement erroné. Là, vous voyez qu'on a 1 million de MAI qui sont empruntés, mais si on fait le calcul, je vais prendre ma calculatrice, hein, il y a 73 Bitcoins en collatéral, qui valent à peu près 2500 $. On a donc 182 000 $ de collatéral pour 1 million de MAI. Sans compter qu'en plus, on a un collatéral qui est un petit peu bancal, hein. C'est un actif qui est dépeg, qui a littéralement aucune valeur techniquement. On a aussi le Bifi qui a des pegs, on a toutes les positions avec de l'Ethereum. En fait, tous ces pourcentages sont faux. Ils prennent en compte une valeur normale entre guillemets des actifs Ethereum et Bitcoin. Sauf que c'est pas le cas en fait, ils ont pas une valeur normale. C'est pas terrible du tout ce qui se passe du côté du MAI, surtout que là c'est la plus grosse pool je pense, hein. C'est là qu'il y en a le plus d'empruntés, hein. 1 million de MAI. Donc si on descend, on a encore d'autres trucs hein, du côté de Phantom, mais bon par exemple il y a un MAI d'emprunté ici, 25 000 par là. Ensuite on descend un petit peu, on a une pool sur Moonriver.
elle est collatéralisée à 12%. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors il n'y a pas beaucoup de mailles non plus, hein, il y en a que 1600, mais c'est pas terrible. Franchement, c'est pas dingue. On a Arbitrum aussi, je sais pas comment c'est arrivé, mais a priori, on a une position qui est pas du tout collatéralisée. Alors, c'est pas une position, hein, il peut y avoir plusieurs personnes, un coffre plutôt, qui est pas du tout collatéralisé. On a 122 Ethers, donc ça fait combien? 122 fois 1900, 231 000 $ de collatéral. 427 000 $, 427 000 mailles, pardon, en circulation, tout simplement. C'est pas bon du tout, hein. Le maille, c'est censé valoir $1. Donc on est censé mettre plus d'1 $ en collatéral. On a encore l'exemple avec l'Ether sur Avalanche. Alors c'est pas non plus des gros coffres. Bon, là, c'est quand même pas mal, hein, 427 000. Mais comparé aux 1 million de fantômes, c'est un peu moins dramatique. Mais du coup, si on commence à avoir de la mauvaise dette très visible comme ça, surtout du côté de fantôme, qu'on peut plus bridger le maille, etc., c'est pas bon signe. Vous pensez que c'est le seul problème? Ah non, il y en a encore, c'est pas fini. Alors, je vais vous montrer vite fait mon thread. Sur mon thread, je m'étais appuyé un petit peu par rapport aux métriques on-chain. Donc, on pouvait aller voir sur Polygon Scan, sur Optimism Scan, etc., toutes les données en fait autour d'un token. Et du coup, je me suis intéressé au maille, et on pouvait voir qu'au moment de mon thread, par exemple, il y en avait 86 millions sur multi-chain. Alors, rassurez-vous, a priori pour l'instant, il n'y a plus de mailles sur multi-chain. J'ai été vérifié pour la blockchain Polygon, je crois que c'est ici. Ouais, il n'y a plus de mailles justement sur cette fameuse adresse multi-chain. Plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il y a cette adresse-là qui est apparue de nulle part, j'ai l'impression. C'est Token Managers. Il y a 114 millions de mailles dessus. Et il y a du mouvement. Il y a des mailles qui bougent dans tous les sens. Je crois que c'est cette adresse aussi, ou alors elle fait des transferts à d'autres adresses. Et je sais plus comment je suis tombé là-dessus, mais en gros j'étais sur une adresse qui avait des millions de liquidités que en mailles. J'imagine que c'est une adresse qui est là justement pour apporter des liquidités pour que le token soit liquide, qu'il puisse être échangé, mais ça sent pas bon du tout. Et pareil pour le Axelar Maille. C'était dans mon historique, je l'ai retrouvé assez facilement. Du coup on a cette fameuse adresse avec 15 millions de dollars dessus, et si on va voir un petit peu concrètement ce qu'il y a sur cette adresse, on a des millions de dollars en mailles sur toutes les blockchains. Et on peut aller voir, hein, c'est pas un smart contract, c'est une adresse, il y a de l'activité, donc à tout moment on a potentiellement cette personne, alors c'est peut-être justement le CEO de MyFinance, je sais même pas s'il y a un CEO ou quoi, bref. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Regardez, le dernier mouvement c'était le 22 juillet, il a retiré des mailles du bridge seller a priori. Donc du coup s'il a retiré les mailles du bridge, ça veut dire qu'on peut plus les bridger, vu qu'il n'y a plus de liquidité a priori. Portfolio, il en a 3 millions sur Phantom, 1,5 million sur Chronos, 1,5 million sur Aurora, 1 million sur Métis, 1 million sur Dogechain. On continue, hein. Et c'est pas tout, hein. Après on descend, on a les pools de liquidité. 1 million sur KyberSwap, encore 1 million sur KyberSwap, mais cette fois-ci du côté de Polygon. On y va, 850 000 $ sur la Binance Smart Chain. Bon, voilà, je vais pas tout vous faire, vous avez l'idée. Il y a encore des sous sur multi-chain d'ailleurs, c'est bon. Quand on voit ce genre d'adresse, ça fait flipper. Alors, j'ai pas assez d'informations sur à qui est cette adresse, est-ce qu'ils vont vendre les mailles ou quoi que ce soit, mais a priori techniquement je vois pas trop ce qui leur empêche en fait de vendre les mailles sur cette adresse. Mais maintenant on va aller voir des données un petit peu plus on-chain. Donc là on est sur Optimism, on est sur le maille, on peut voir en fait tous les gens qui hold du maille. Et c'est ces deux adresses qui m'intéressent ici, avec 5 millions et 2 millions de mailles. On peut voir qu'il y a un petit logo, ça montre que c'est un smart contract. Donc c'est une adresse d'un protocole, et en l'occurrence, j'ai été vérifié, c'est les adresses de Velodrome. Donc Velodrome, c'est un protocole sur lequel on peut échanger des cryptos, et du coup, il y a des pools avec le maille. Sauf que, en fait, le souci, c'est qu'il y a 7 millions de mailles sur Velodrome. Mais si on revient sur la section Analytics de MyFinance, j'avais commencé justement par Optimism, et je vous ai dit, c'est bien, il y a 600 000 mailles, ils sont surcollatéralisés. Vous voyez le problème ou pas déjà? 600 000 mailles, 7 millions sur Velodrome. Je sais que sur MyFinance, il y a la trésorerie du protocole, mais je crois qu'ils ont à peine 20 millions dans la trésorerie, et quand on regarde les différentes données, que ce soit sur Optimism, sur Arbitrum, sur la BSC, sur Polygon et sur toutes les autres blockchains, il y a beaucoup de mailles en circulation. Alors, ils mettent 31 millions. En réalité, il y en a plus que ça, hein. Je pense qu'il y en a peut-être 31 millions dans les
plus grosse pool de liquidité, mais quand on regarde ce genre d'adresse, non même pas c'était celle-ci, avec 15 millions de dollars et c'est quasiment que du mail, ou alors éventuellement aussi cette adresse qui a fricoté un petit peu avec le My Finance Manager, voilà, 600 000 mailles, qu'est-ce que ça fout là? Bref, on a vraiment un risque systémique sur cet actif, et je vais terminer quand même, je vais vous montrer ce que j'avais du côté d'Arbitrum, du côté de la Binance Smart Chain. Là encore, on a des smart contracts où il y a des millions de mailles de déposés, donc c'est dans les différentes pools de liquidité, et la Binance Smart Chain aussi, 1 million de mailles ici, j'ai vérifié, c'est la pool de Tena, et vous pouvez aller voir sur le site, il n'y a pas 1 million de mailles qui ont été émis. Pourquoi il y a autant de mailles en circulation? Pourquoi il y a une adresse qui a des millions de mailles dans des pools de liquidité? Trop de questions sans réponse en fait, et franchement c'est pas bon signe du tout ça. Je vous invite quand même, si vous avez le temps, d'aller lire l'article Medium qui sera dans la description, ça vous donnera d'autres détails en plus je pense que j'ai pas forcément abordé, vous en avez pour 5-10 minutes selon si vous êtes un bon lecteur ou pas, mais voilà. C'est très important, je pense, si vous êtes exposé aux mailles ou au protocole. A priori, bon, pour l'instant, si vous empruntez du mail, vous êtes plutôt bien parce que soit au pire, vous empruntez du mail et vous faites des intérêts dessus, et c'est très bien. Un petit peu mieux, vous êtes sur une pool de liquidité comme moi où il n'y a pas que du mail, ça veut dire que le DPEG il va être à votre avantage en fait, parce que tout simplement je vais être exposé à un stablecoin qui se pète pas la gueule et à un stablecoin qui se pète la gueule. Donc si je veux tout convertir vers le stablecoin qui se pète la gueule, je vais en récupérer plus que ce que j'en avais au début. On va les voir de toute façon quand je retirerai mes liquidités, mais vous en faites pas, tout est sécurisé, je sais ce que je fais. Et le mieux encore, quand il y a des événements comme ça, imaginez quelqu'un qui a emprunté du mail à 1 $, quand il valait encore 99 centimes, et qui les a vendus à ce moment-là, contre des USDC. Qui eux valent toujours 1 $. Bah là il peut racheter sa dette à moindre coût en fait, puisque le mail il est à 93 centimes, il se fait 7% en fait, tout simplement. Il peut y avoir probablement un arbitrage à jouer, si le mail vraiment dépègue salement, qui va à 0 on va dire, qu'est-ce qui vous empêche en fait d'en emprunter, etc. Alors il y a des limites sur les vaults, on peut pas créer un nombre infini de mailles, mais il y a encore de quoi faire. Là je viens de voir que sur ce vault on a encore 1 million de mailles, 400 000 par là, 200 000 par là. Bon, il y a de quoi faire, il y a moyen de faire descendre un petit peu le peg du mail. Bon, moi je vais pas le tenter cet arbitrage parce que j'ai pas envie de laisser du collatéral sur le protocole de MyFinance, on ne sait jamais, je vais vraiment prendre le moins de risques pour aujourd'hui. Donc je vais commencer par récupérer les mailles que j'avais sur ma pool de liquidité, je vais récupérer mes intérêts, je vais rembourser mon emprunt, on va faire les choses bien. Donc je clique sur Manage ici, on va au Withdraw, non je peux pas Withdraw, il faut que je unstake d'abord mes LP tokens. Donc bon ça on commence à avoir l'habitude si vous suivez la série de vidéos depuis le début de l'année. Par contre le gaz a jamais été aussi faible sur Polygon. 96 Gwei, c'est Noël aujourd'hui. Franchement si vous avez suivi un petit peu les épisodes, des fois ça monte à 300, des fois ça monte à 800. Incroyable aujourd'hui. Maintenant que j'ai récupéré mes LP tokens, je peux withdraw, donc là récupérer mes liquidités. C'est parti, j'ai juste 2 petites transactions à passer, une approbation et le withdraw. Par contre, il y a un truc qui est mal foutu sur Pearl Exchange, si je veux récupérer mes récompenses, je dois refaire une transaction. Bon, c'est pas grave, je vais le faire de toute façon. Du coup, j'ai juste à cliquer sur Claim Earnings ici, et je vais récupérer mes petits intérêts. Du coup, pour rembourser ma dette, je vais convertir mes USDR en mailles. D'ailleurs, sur Polygon, il ne s'appelle pas le mail, parce que avant de s'appeler comme ça, il s'appelait le Mimatic. Ouais, le nom est un peu bizarre, on est d'accord. Du coup, en faisant cette transaction, je vais avoir plus que ce dont j'ai besoin pour rembourser mon emprunt, mais c'est pas grave, les mailles que j'ai en plus, je vais aller les reconvertir vers un vrai stablecoin, je pense. Donc là, c'est l'étape la plus chiante, je vais devoir rembourser mes mailles et récupérer mes liquidités, ça va me faire quelques transactions, mais ça va aller tout seul. Donc je vais sur Repay juste ici, et je vais rembourser tout simplement mes mailles. Alors on peut voir aussi en bas qu'on a 0,5% de frais quand on rembourse tout simplement un emprunt. En fait, ça va pas être des mailles en plus à rembourser, je vais devoir rembourser exactement la même quantité que j'ai emprunté, sauf que ce que j'ai déposé, je vais avoir des frais dessus. Je vous explique. Si j'ai mis 1000 USDC par exemple pour emprunter du mail, je vais récupérer que 995 USDC à cause de ces frais justement. Donc là, certes, j'ai des frais, mais j'avais déposé en collatéral des actifs qui me faisaient des intérêts. J'ai de l'Ethereum staké et du DAI staké. Donc à ce niveau-là, je m'en sors plutôt bien normalement. Et voilà, maintenant que j'ai remboursé ma dette, je peux récupérer mes Ethereum. Je vais aller faire la même chose avec mes DAI et on se retrouve quand tout ça c'est terminé. Bon comme la dernière fois, il se passe encore un truc sur le marché
marché crypto, le gaz a jamais été aussi faible sur Polygon. Décidément, c'est à chaque fois que je fais une vidéo. Et pourtant, c'est même pas la même heure que la dernière fois. Donc là, je vais devoir attendre que les frais redescendent un petit peu parce que j'ai pas envie de payer 1$ par transaction sur Polygon. C'est Noël aujourd'hui. Du côté d'Ethereum, on peut voir, hein, c'est le même constat. On a un Gwei autour de 70. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose sur le marché. Bon, je vais aller voir de mon côté et on verra si c'est grave ou pas. Incroyable aujourd'hui. Bon, j'ai pas trouvé ce qui a l'air d'avoir fait bouger le marché. Je pense que c'est juste des baleines qui se sont mis à vendre d'un coup sur le marché et du coup c'est une répercussion aussi du côté de la DeFi. C'est revenu dans l'ordre, j'ai pu faire mes petites transactions, donc j'ai retiré tout ce que j'avais en collatéral, j'ai été vendre mes intérêts aussi, j'ai vendu les mailles que j'avais en excédent, j'ai vendu les tokens Pearl et ça m'a fait à peu près du coup 53$. D'ailleurs j'ai fait un truc un peu spécial sur mon suivi de crypto, j'ai pas l'USD+, donc j'ai mis le CUSD pour avoir un suivi de cet actif. D'ailleurs pourquoi j'ai choisi cet USD+, je sais que je vais pas faire d'épisode pendant quelques jours, et c'est un stablecoin qui fait des intérêts tout seul quand on l'a dans son portefeuille, donc c'est tout bénef pour moi. En parlant du portefeuille, vous pouvez me suivre sur DBank si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous êtes déjà 52 à le faire, alors ça apporte pas grand chose, mais vous pouvez voir ce que je fais avant mes vidéos, vous spoiler en quelque sorte grâce à ça. Et là on peut voir du coup que dans mon wallet, j'ai pas mal de choses, j'ai mes Ethereum, j'ai mes USDC, j'ai mes DAI aussi qui sont sur Gtrade. On va avoir un épisode un petit peu chargé la prochaine fois. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez du mail, faites attention, il y a quand même de sacrés risques en ce moment à en détenir. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un j'aime, voire un commentaire. Et moi, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde!